Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des conditions en Elixir. Une condition permet d'exécuter du code si on respecte une condition ou pas. On va traduire l'exemple écrit en commentaire. Donc oui, les lignes que vous voyez qui ont un dièse au début, ce sont des lignes qui sont mises en commentaire. C'est-à-dire qu'elles ne seront pas interprétées par le langage. On peut écrire tout ce qu'on veut à l'intérieur de commentaires. On écrit souvent des commentaires quand on fait du code pour pouvoir donner des indications sur un fichier ou sur des lignes de code. Donc là, j'ai décidé de mettre un exemple qu'on va traduire en code à l'intérieur de commentaires. Donc on a une variable majeure. Donc je vais mettre majeur true. Si majeur est vrai, alors on veut afficher vous êtes majeur. Sinon, on veut afficher pas majeur. Donc pour traduire un si avec Elixir, on va faire comme dans d'autres langages. On va utiliser un if. If majeur do. Si on est majeur, on va afficher vous êtes majeur. Sinon, pour traduire un sinon, on utilise le mot-clé else. On va faire IOPUT pas majeur. On va lancer notre code. On va lancer la commande elixir, le nom de notre fichier. Et voilà, on a bien vous êtes majeur qui est affiché. Maintenant, si on veut afficher pas majeur, on va faire majeur est égal à false. On va lancer la commande elixir cond.exs et on a pas majeur qui est affiché. Donc pour écrire une condition avec Elixir, on doit utiliser le mot-clé if, on doit poser une condition. Là on a mis majeur point d'interrogation, c'est-à-dire notre variable. Et notre variable doit retourner un booléen. Donc c'est le cas ici, on a une valeur false. Ensuite on a un do end. Un do end, c'est un bloc de code. Donc là, entre le do et le else, vous pouvez mettre autant de lignes que vous voulez. Par exemple, si je fais x est égal à 3, somme est égal à x plus 4, et on va afficher le résultat de la somme. On va mettre majeur est égal à true. Si on lance ça, ça nous affiche 7 et ça nous affiche vous êtes majeur. Donc entre un do et un else, vous pouvez mettre autant de lignes de code que vous voulez. Et pareil pour un else et un end, vous pouvez mettre autant de lignes de code que vous voulez. Pour avoir un booléen, vous avez plusieurs méthodes. Soit on a déjà la valeur prédéfinie dans une variable, comme dans notre cas, soit on peut créer une expression booléenne à l'aide d'opérateurs de comparaison. Je me suis positionné dans mon terminal interactif. On va travailler avec une variable âge est égal à 20. Donc pour créer une expression booléenne, vous pouvez utiliser les opérateurs de comparaison mathématique. Par exemple, âge supérieur, strictement supérieur à 20, ça donne false, parce que âge est égal à 20, mais si on fait âge supérieur ou égal à 20, là ça donne true. On peut faire âge strictement inférieur à 30, ça donne true. On peut faire âge inférieur ou égal à 23, ça donne true. On peut faire âge est égal à 2 égale 20, ça donne true. Donc là, ça permet de savoir si c'est strictement égal. Un autre exemple, on peut faire salut est égal à coucou, ça donne false, parce que les deux chaînes de caractères ne sont pas égales. Mais si on fait bonjour est égal à bonjour, on a bien true. L'opérateur opposé, c'est le point d'interrogation égal, différent de. Donc là, salut, c'est bien différent de coucou, mais lol, c'est pas différent de lol. Donc ça fait false. Si on reprend notre variable âge est égal à 20, vous pouvez aussi créer des expressions booléennes complexes, c'est-à-dire vous pouvez enchaîner plusieurs conditions. Par exemple, si on veut voir si âge est supérieur à 10 et âge est strictement inférieur à 20, ou à 25 plutôt, vous pouvez utiliser l'opérateur et. Donc et c'est deux et commerciales, et ça permettra d'enchaîner des expressions. Donc âge supérieur à 10 et âge
inférieur à 25, ça donne true. Donc comment ça fonctionne l'opérateur et? Si âge est supérieur à 10, donc là c'est true, et âge inférieur à 25, c'est true, alors tout nous donnera true. Mais il suffit qu'un des membres soit false pour que le reste soit false. Donc si âge égale à 10 et âge inférieur à 23, on a false parce que âge n'est pas égal à 10. Ça c'est false, donc tout le reste sera false. Ce qui est logique, parce que le et traduit le fait que chaque condition doit être respectée. Par exemple, si vous voulez rentrer dans une boîte de nuit, vous devez être majeur, et vous devez être bien habillé, et vous devez être sobre, par exemple. Si vous respectez toutes les conditions, et ben alors là, vous pouvez rentrer. Mais si vous ne respectez pas une condition, et ben alors, vous ne pourrez pas rentrer. Maintenant, si on veut traduire l'opérateur opposé qui est le ou, ça veut dire si on veut que une des conditions seulement soit respectée, et ben alors pour ça vous allez faire un double pipe et vous aurez un ou. Donc si âge est supérieur à 10 ou âge est égal à 12, là on a true. Pourquoi? Parce que âge est égal à 20, âge c'est supérieur à 10, donc ça c'est bon. Ou âge est égal à 12, ça c'est faux. Mais il suffit qu'il y ait une expression qui soit true pour que tout le reste soit true. Grâce aux opérateurs et ou, on peut traduire des situations extrêmement complexes. Donc voilà pour les conditions avec Elixir. Si vous voulez faire une condition, vous allez utiliser la syntaxe if et vous aurez besoin d'une expression booléenne. Donc si vous voulez créer une expression booléenne, vous avez les opérateurs mathématiques classiques et vous pouvez les enchaîner avec des et des ou.